Bonjour, je suis Arnaud Grimbert, président et fondateur de science-fiction-archive.com. J'ai commencé à collectionner les objets de cinéma de science-fiction il y a une vingtaine d'années. On peut me qualifier de collectionneur atteint de collectionnite aiguë, mais je prends ça très au sérieux depuis longtemps. Alors le premier objet que j'ai acquis était un œuf d'Alien, d'Aliens pour être exact, du film de James Cameron, que j'ai trouvé à Londres dans une boutique de comic book, de livres de science-fiction. Trouver les objets est un vrai travail de détective. Bon, maintenant ça fait 20 ans que je le fais, donc effectivement je peux dire que j'ai un réseau. Donc je passe par des collectionneurs, je passe aussi par des ventes aux enchères, puisqu'aujourd'hui les studios de cinéma vendent un petit peu à l'issue des productions. Et puis, quelle autre façon? Bien sûr les contacts avec les professionnels du cinéma en direct, notamment avec l'aide de notre président d'honneur Robert Watts, qui était producteur des Star Wars et Indiana Jones, et qui nous a mis en relation avec beaucoup d'anciens techniciens qui ont travaillé pour lui ou sur des films auxquels il a collaboré. Oh, c'est difficile, il faut que je choisisse parmi nos bébés. R2D2 de l'Empire contre-attaque est évidemment une pièce formidable qui arrive certainement en haut de la liste. Après, c'est difficile de dire une pièce principale. Certains des objets sont attachants pour leur importance historique ou pour l'effet qu'ils ont eu, je dirais, sur moi en tant que spectateur quand j'ai vu le film. Et puis parfois, un objet peut avoir une importance particulière parce que il y est attaché un souvenir plus personnel. La personne qui me l'a transmise peut être je dirais importante dans l'idée que j'ai d'un objet. Alors, en l'occurrence, la semaine dernière, nous avons racheté la collection du 5e élément de Jean-Claude Mézières, donc tous ses travaux sur le film. Et bon, bah, voilà, ça restera comme un vrai bonheur. Alors par contre, parfois, on a des bonnes surprises et on trouve des objets dans les endroits les plus inattendus, puisque j'ai trouvé il y a maintenant une quinzaine d'années dans un salon parisien Porte de Versailles, un salon d'antiquité, un casque de robot du trou noir, que le vendeur d'ailleurs voulait me vendre en me disant que c'était un Dark Vador de la guerre des étoiles. Donc voilà, en France, en 1995, donc 15 ans après que le film ait été fait, trouver cet objet dans un salon qui n'avait rien à voir avec le cinéma était tout à fait cocasse et vraiment inattendu. Alors concernant la concurrence, alors effectivement, ces objets sont très tentants et sont très intéressants, donc il y a toujours des tas de collectionneurs qui sont à leur recherche. Je dirais qu'en général, les gens se spécialisent, donc en tant que collectionneur, j'ai affaire à une concurrence qui est, je dirais, toujours la même sur certains films,
ou certains types d'objets. Il y a des gens qui ne collectionnent que la Guerre des Étoiles, ou que Alien, ou que Starship Troopers, ou ce que vous voulez. Alors que bien sûr chez nous, à sciencefictionarchive.com, on est généraliste dans la science-fiction. Donc en fait, on n'a pas de concurrents généralistes, mais on a systématiquement des concurrents à chaque nouvelle acquisition quasiment. Ça c'est le marché. C'est à la fois le marché de l'offre et de la demande, et à la fois je dirais la rareté le marché de l'antiquité rare qu'il faut même aller soi-même déterrer dans le désert pour penser Indiana Jones. Nous prêtons actuellement à la Cité des Sciences, dans l'exposition Science et Fiction Aventure Croisée, 170 objets qui représentent moins de 10% des objets que nous avons actuellement inventoriés dans notre collection, mais qui en l'occurrence sont une belle sélection et permettent de passer un très bon moment, je crois, à la Cité des Sciences. Voilà. Bonne visite à tous et merci.